Les seules images qu'on a du vol AH5017 sont celles de quelques débris au sol, aucun corps de victime n'est visible nulle part. Un autre avion aurait disparu des radars avant de s'écraser, comme les vols MH370 et MH17 de la Malaisie. Pas étonnant si les crashs s'enchaînent la même année, l'un après l'autre. Ce n'est qu'un pas de plus vers l'objectif, le nouvel ordre mondial. Rien n'arrive par hasard, souvenez-vous de l'enchaînement des faux printemps arabes. Il existe des programmes top secrets, un agenda de contrôle des ressources mondiales impliquant des opérations secrètes, des falses flags bien coordonnées, et sûrement connus de nos gouvernements menteurs, qui font aussi partie du jeu. Inutile de rappeler que le Mali est totalement sous contrôle sioniste. À partir de là tout peut arriver dans ce pays dépendant de l'Occident. L'avion McDonnell Douglas MD-83 de la compagnie Swiftair s'est écrasé, à la suite d'une tempête qu'il n'a pas pu éviter, 116 passagers au total, dont 51 Français sont morts dans le crash. Le contact avec l'avion est perdu au-dessus de Gao, une ville du Mali qui est déjà infestée par les installations de bases militaires françaises, sous le prétexte de lutter contre les islamistes et Boko Haram. Le soi-disant crash s'est produit juste avant d'entrer dans le ciel algérien, mais pas après. Pourquoi? Parce que les false flags se produisent généralement dans des pays, où sont déployées les puissances étrangères de l'Empire. Simple coïncidence? Autrement dit, il n'y a pas de soi-disant crash sur le sol algérien, parce qu'il n'y a pas de présence étrangère pour préparer des complots de ce type. Les soldats français qui sont déjà sur place ont sécurisé le lieu et ont procédé aux premières investigations. Il n'y a pas de hasard ici. L'avion n'avait aucun problème technique, et avait subi une révision en France seulement quelques jours avant l'incident, a déclaré le ministre des Affaires étrangères algérien. C'est un avion qui n'a pas de problème technique. Il a subi une révision il y a à peine quelques jours et en France. L'avion a subi une révision technique conforme aux exigences en France. Très vite, seulement quelques heures après la disparition de l'avion, un drone français avait déjà repéré l'épave, sans le moindre signe de vie, en plein désert. Je disais donc que c'est une région dans laquelle la France a déjà de nombreuses bases militaires. Celle de Ouagadougou est très importante. Il y a aussi une base à N'Djamena au Tchad. Une autre base à Niamey, et bien sûr à Gao, dans le Mali. Comme c'est commode. Et justement, des Mirage 2000 français basés à Niamey avaient survolé toute la zone pour localiser l'épave. Et les hélicoptères basés à Gao étaient déjà sur place, avant les autres, pour encadrer le lieu du crash de l'avion. Hélas, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions car l'enquête vient juste de débuter. Les pays qui participeront à l'enquête sont, l'Algérie, l'Espagne, et les États-Unis qui est le fabricant de l'avion. S'ajoute à cela la France et le Burkina Faso qui comptent de nombreux ressortissants parmi les victimes. En attendant d'avoir plus d'éléments d'image et aussi les rapports d'enquête, à ce stade, nous n'avons aucune certitude sur ce qui s'est réellement passé.